On se procure un RX pour les gens qui recherchent un véhicule polyvalent, autant pour remorquer que pour faire de la grande route, le confort, l'espace, la tenue de route, l'agrément de conduite, finalement. Pour le RX 350, outre la version standard, nous avons le groupe luxe et le groupe exécutif. Nous avons aussi la version sport, donc sport série 2, sport série 3. Il est important d'ajouter également que le RX se fait en version hybride qui s'appelle le RX 450H. Tout comme le RX 350, il est disponible dans différentes versions et différents niveaux d'équipement ou groupes d'options. Sur le RX 350 2017, Lexus introduit un système de sécurité de série. Les équipements qui font partie de ce système de sécurité sont premièrement le système pré-collision, le système de maintien de voie, l'alerte de circulation transversale arrière, les détecteurs d'angle mort et le cruise control dynamique au radar. Le véhicule qu'on est en train d'essayer, c'est un groupe exécutif qui est le niveau d'équipement le plus élevé et équivalent dans les F-Sport ou F-Sport série 3. Alors, qu'est-ce qui va le distinguer des versions intermédiaires ou modèles d'entrée de gamme? Premièrement, la qualité du cuir sur les sièges est supérieure. Ensuite de ça, le système de son est un Mark Levinson. Mark Levinson, c'est le haut de gamme de Harman Kardon. Alors, c'est vraiment le summum des systèmes de son qu'on peut avoir dans les véhicules Lexus. Autre particularité également, c'est le toit ouvrant panoramique. Tous les RX sont équipés d'un toit ouvrant. Celui-ci a le toit ouvrant panoramique. On a un toit vitré de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Il est important de mentionner qu'on a un écran qui fait 12,3 pouces de large. C'est le plus grand écran disponible de l'industrie automobile à l'intérieur d'un véhicule. Une des premières choses que les gens constatent lorsqu'ils font l'essai du Lexus RX 350, c'est la douceur de roulement du véhicule qui est assez exceptionnelle. Alors, le véhicule est quand même équipé d'une transmission automatique 8 vitesses et c'est une vraie transmission automatique. Ce n'est pas une transmission automatique à variation continue. Alors, on a toujours un V6 de 3,5 litres dans la nouvelle génération du RX. Il développe 295 chevaux à l'opposé de 270 dans la génération précédente. Autre point positif, c'est de l'essence ordinaire qui est recommandée par le fabricant. On a parlé d'éléments de sécurité tout à l'heure et un des éléments de sécurité qu'on estime qui est très important, c'est le système de maintien de voie. Donc, je vais longer la ligne de droite. Donc, on entend le bip. C'est possible de mettre, au lieu du bip, de mettre un avertissement vibrant sur le volant. Et en franchissant la ligne aussi, le véhicule force pour nous garder dans notre trajectoire, autant du côté droit que du côté gauche. Un autre élément de sécurité important qu'on a parlé aussi, c'est le cruise control dynamique au radar. J'ai mis le régulateur de vitesse à 103. Je n'appuie pas ni sur le frein, ni sur l'accélérateur. Le trafic devant nous est à 75 km/h. Alors, le véhicule a ralenti de lui-même à 75 km/h. Les sièges ventilés, aujourd'hui, c'est pratiquement nécessaire. Il fait à peu près 38 d'humidex à l'extérieur. Alors, à l'intérieur, dans l'habitacle, les sièges ventilés, sous les cuisses, dans le dos, c'est parfait. Une nouveauté pour le RX en 2018, qui sera disponible au début de l'année 2018, nous aurons une version allongée du modèle RX. Cette version sera offerte en 6 passagers ou en 7 passagers. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir de partager l'essai routier du RX 350. Toutefois, nous vous invitons grandement par vous-même à venir en faire l'essai et de constater à quel point c'est un véhicule extraordinaire et qui vous rendra de précieux services. On vous lance l'invitation. Nous en avons plusieurs en inventaire. Alors, un essai vaut 1000 mots. À bientôt!